Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vraiment le Seigneur va entrer dans vos oreilles pour recevoir la sagesse qui sauve, la sagesse qui me sauve et que je veux transmettre aussi pour avoir le salut à travers. Donc, je vais m'appuyer sur l'exemple de la mort d'Alexandra au Canada et ça touche le monde entier. Tout le monde est peiné. Ceux qui ont vu ça, c'est qui vraiment, tu as le cœur, Dieu t'a donné le cœur et plein de gens sont touchés, quoi. Et donc, j'ai vu plusieurs vidéos passer et il y a plein de leçons à tirer de l'affaire. Plein de leçons qui, si on lui avait donné ces leçons-là, je pense que serait encore en vie aujourd'hui. Euh, on va commencer par le fait qu'elle est montée dans une voiture pour aller au parc. C'est pas sa voiture. Elle est montée dans la voiture de quelqu'un d'autre pour aller au parc. Et c'est un truc qui doit s'arrêter dans nos vies, de dépendre de X, Y, Z. Quand tu as Dieu, tu t'es dit, tu es un enfant de Dieu qui invoque Dieu. Tu reçois cet évangile, la priorité des choses à faire, c'est que cet évangile se réalise d'abord dans ta vie, te sauve d'abord, s'établisse vraiment dans ta vie pour aller et transmettre aux autres, pour être en sécurité déjà. Parce que quand ça s'établit dans ta vie, tu peux être en sécurité. Aujourd'hui, si cet évangile-là avait agi, elle avait utilisé pour qu'elle agisse, pour qu'elle ait son permis, je vais monter dans ta voiture. Pourquoi si j'ai ma voiture, hein? Donc ça, c'est déjà la priorité des choses. C'est faire en sorte que l'évangile-là que tu prêches s'établisse, tu l'es dans toutes choses. Que tu sois étudiante, maman, père, tu l'es toi-même avant d'aller et transmettre au monde. Sinon, on va toujours te demander où est ton Dieu. Donc, quand on va te demander où est ton Dieu, tu montres. Et je commence par là. Pourquoi? Parce que j'ai vécu récemment la même situation. J'écoute là beaucoup la coach Sonia Mabiala. Et quand j'ai commencé à l'écouter, ma vie était vraiment chaotique. Elle a dit, je veux plus vous voir aller monter dans les voitures des gens à droite à gauche, en train de prendre des taxis, aller passer le permis. J'ai reçu ce message-là, c'est rentré dans ma tête. J'étais au RSA, le peu d'argent que j'ai pris, je suis allée m'inscrire dans une auto-école sociale. Et j'ai été prise, je pense que j'étais la dernière à être prise dans cette session. Et je l'ai prise, je l'ai ratée. J'ai raté le permis peut-être 3 fois. C'est la troisième fois que j'ai reçu mon permis. Parce que il fallait que je ressorte de là avec mon permis. J'avais reçu le message et c'était rentré à moi. Il fallait que je revienne. Je disais à gauche, tu as dit, j'ai fait. Et donc là, j'ai mon permis. Et je me bats maintenant pour avoir une voiture. Et en attendant de l'avoir, il y a ma soeur qui s'est mariée récemment. Donc j'avais pas de permis, j'aime plus dépendre des gens. J'apprends à me débrouiller avec ce que j'ai. Et donc je m'habille pour aller au mariage de ma soeur. Je prends les transports obligés, pardon, pour gérer mes finances. Donc je prends les transports. Et dans les transports, déjà dès la maison chez ma soeur, c'était les regards à droite à gauche, disant que la fille est bien habillée. Et en route, il y a même une personne qui s'est approchée de moi pour dire, ah, vous êtes de quel pays? Je lui ai dit, ah, si votre maman a bien travaillé, votre maman et votre papa ont bien travaillé. D'accord, merci. Merci, mais dans ma tête là, qui en marche là, comme que coach Seigneur Jésus a envoyé coach Sonia pour mettre en marche là, il dit merci, mais t'es pas mon type quoi. T'es pas mon type.
Donc merci. En plus, il m'invitait à aller prendre le verre. Je dis non, merci. Et je me suis arrêtée là, mais dans ma tête, ça fonctionne. Il faut que dans la tête là, dans, quand tu dis Dieu là, dans ta tête là, ça doit fonctionner tout le temps, dans chaque situation, même si tu le montres pas extérieurement, mais intérieurement, il faut que ça fonctionne. Personne ne peut t'interdire dans ta tête là d'être libre. Donc je dis merci et j'ai continué. Donc j'arrive chez ma soeur. Je pensais qu'elle était chez elle, mais en fait, elle n'était pas chez elle. Elle était allée chez mon autre soeur. Et donc je me dis, bon, j'ai plus le temps d'aller chez elle, je vais plutôt aller à la salle où aura le mariage. Comme je connaissais pas le lieu, alors à pied, j'ai été à pied, j'avais mis les talons. Comme j'avais trop marché, j'avais mal aux pieds, mais ces chaussures-là m'avaient blessée, j'avais mal aux pieds, non seulement j'ai le corps, et j'avais les blessures en plus. Donc j'avais très mal ces jours-là. Et j'avance comme ça, et je vois une voiture qui vient par là. Un peu du même chemin que moi. Ça vient par... la personne arrive par là. Je vois la voiture s'arrête. Déjà dans ma tête là, où tout est en alarme tout le temps, je dis pourquoi il s'arrête. Donc moi je vois devant aussi quelqu'un qui arrive et je me dis, ben, je commence à me dire dans ma tête là, je trouve le moyen de lui poser la question où se trouve, est-ce que vous pouvez me renseigner où se trouve cette rue. Donc j'avance vers cette personne et je lui pose la question. Elle me dit, ah bah, il faut retourner, aller par là. Voilà. Il m'explique l'endroit où se trouvait... pardon. Excusez-moi. L'endroit où se trouvait la salle. Et c'est là que la personne qui s'était arrêtée dans la voiture profite de la situation. Ah, vous voulez quoi, madame? Je dis, mais pourquoi tu me poses la question si je suis devant toi, tu me vois moi en train de poser la question à cette personne qui m'a renseigné de quoi tu te mêles. Et dans ma tête, là, ça fonctionne. Mais voilà. Je suis quand même assez trop gentille, quoi. Pas trop gentille, mais enfin, gentille. Et dans ma tête, là, mais voilà, de quoi je me mêle? Ça parle comme il faut dans ma tête. Elle dit non, je cherche une salle, cette salle-là, est-ce que, voilà. Et non, je cherche une salle. Donc, je sais pas, je peux poser cette question, mais il insistait tellement à me parler. Venez, je vais vous renseigner. C'est trop obligé, quoi. Je te sens obligée d'aller. Mais je suis allée vers lui. Il me dit, ah, je connais, c'est par là, j'y vais. Je me dis, mais comment ça? Tu es en train d'aller par là et le monsieur me dit d'aller de l'autre côté. Comment ça tu y vas? Et il me dit, ah bah montez, je vous accompagne. Je me dis, non, 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 non. Jusque-là, ça fonctionnait dans ma tête. Mais là, dans ma tête, là, je te disais non. Ce nom-là va sortir à cet instant-là. Je monte pas dans ta voiture. Il dit non, je vais rien vous faire monter. J'ai dit non. Tu vois, dans ma tête, je continue de dire, tu vois, mes pieds là sont blessés. J'ai très mal. Je marche depuis un certain temps, j'ai très mal aux pieds. C'est blessé. Mais monter dans ta voiture, avec le regard qu'on n'arrête pas de me jeter depuis tout à l'heure pour me dire, ah, toi là, vraiment, je monte pas. Et je l'ai vu, il était, voilà, il était pas content. Je suis pas montée. Je suis pas montée avec mes blessures au pied. J'ai préféré marcher et demander, continuer à demander jusqu'à arriver à la salle. Je suis arrivée à la salle. Elle est une femme aussi qui a pris son temps de marcher avec moi et de me montrer, de chercher avec moi. Et finalement, ce jour-là, j'ai trouvé la salle. Mais c'est quelque chose qui m'a sauvée. Et c'est très important. Je reviens à cette histoire, mais avant de revenir, je vais vous raconter une autre histoire. Mon fils me racontait l'autre jour
mon fils m'a posé la question, est-ce que tu sais comment ça fonctionne les vaccins? J'ai dit non, je ne connais pas. Et il me dit, quand on vaccine un bébé, on prend la maladie, on injecte dans le corps du bébé. Le bébé n'a pas la maladie, ou la personne n'a pas la maladie, mais on l'injecte pour que son corps fabrique l'anticorps qui va combattre cette maladie. C'est comme ça que ça fonctionne, les vaccins. J'étais comme ça, je dis, ah, waouh! Dieu a fait notre corps aussi combatif, aussi bien fait. J'étais, je ne savais pas, je ne connaissais pas, et donc j'étais épatée. Donc, je reviens à mon histoire, donc, où je dis non à la personne. J'ai dit non à la personne, pourquoi? Parce que mes yeux ont vu quelque chose, et j'ai attrapé cette chose comme font les rugbymen. Et j'ai vu le danger des yeux que tu m'as donné là. J'ai pas fait comme si j'avais pas vu. Donc Dieu a mis dans mes yeux ce qui sauve ma vie, avant que lui descende pour me sauver. Ces yeux-là qu'il nous a donnés, c'est pour nous sauver. Donc j'ai vu cette histoire, son approche, je l'ai vu comment la personne approchait. Donc Dieu nous montre toujours. J'ai vu comment il approchait. J'ai lâché, j'ai attaché plutôt cette vision-là, je ne l'ai pas lâchée. Et c'est comme ça à chaque fois que le danger, que tu vois un danger, tu ne rigoles pas. Tes yeux vont te montrer. Dès que ça te montre, tu attrapes cette vision-là, tu ne la lâches pas. À moins que la personne te manifeste d'autres comportements qui démontrent en fait, qui te permettent de te détendre. S'il ne change pas, tu ne lâches pas ta vision. Dis-moi, j'ai vu, tu m'as montré un côté bizarre, un côté ténébreux, et je fais attention. Donc les yeux sont là pour nous sauver. On ne s'amuse pas avec ce qu'on voit. Tu vois, une bouche, quand ce que tu as vu, une bouche ne doit pas t'enlever ce que tu as vu. Tu l'as vu, tu maintiens ça quelque part en toi et tu ne lâches pas. C'est celui-là qui doit te sauver la vie. Avant que Dieu lui-même descende pour faire autre chose que toi tu ne peux pas faire, que tes yeux ne peuvent pas faire, que tes yeux ne t'ont pas montré. Tes yeux-là doivent te sauver. Et ensuite tes pieds. Dieu a fait notre corps pour nous sauver avant que lui-même descende nous sauver. Tes pieds, tu prends tes pieds. Comme Sonia dit souvent, tu enlèves ta perruque, tu cours. Si tu as une perruque, tu enlèves sur ta tête et tu cours. Tu cours, tu prends tes pieds là, tu cours, tu te sauves. Même si tu as mal, tu t'es blessé là, c'est comme j'étais blessée ce jour-là. Tu cours, tu t'éloignes parce que tes yeux t'ont montré ce qu'il faut. Donc ça, c'est important d'utiliser ses yeux. Tu regardes et ce que tu vois, tu lâches pas. Une bouche ne t'enlève pas ta vision. Une bouche qui va venir en mode j'ai miel, il y a du miel dans ma bouche, parce qu'il y a du miel dans ma bouche. Tu acceptes ce qui sort de ma bouche et pas ce que tu vois tes yeux. Non, j'ai vu, je lâche pas. Donc ça, c'est la première leçon. Les yeux là, meilleur ami pour ma vie, ça va me sauver tout le temps. Et ce jour-là, ça m'a sauvé. Parce que le mec, il venait déjà en mode bizarre. J'étais en robe mini. C'était le mariage de ça, en robe mini, bien habillée, bien sexy. Je monte dans ta voiture, je ne te connais pas. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'aurait arrivé, ce qui m'aurait fait. Même s'il m'avait dit, oh, je vous fais rien, je ne sais pas ce qui m'aurait fait. Donc on voit Alexandra monter dans la voiture. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la même personne qui est revenue pour satisfaire ses désirs? On ne sait pas. Donc, quand tu es enfant de Dieu, là, arrange-toi à ce que l'évangile, là, le miracle qui est promis là, soit tu l'es. Si ça t'arrive pas toi-même, quelqu'un vient avec cet évangile, ah non, Dieu veut te bénir par moi, dis non. Si la personne fait ça, tu dis non, non. Si Dieu veut me bénir, je suis là
Je suis là, mon besoin est là, qui me donne l'argent pour que j'aille faire. Il va faire. Pour m'inscrire que l'auto-école, tu as pourvu, je suis allée m'inscrire. Il va pourvoir aussi pour la voiture. Mais en attendant que ça arrive, je me débrouille avec ce que j'ai. Je ne dépends pas des X, Y, je vais aller quelque part. Je vais prendre le peu que j'ai et je vais effectuer ma démarche. À réduire les dépendances. Les dépendances, tu les réduis. Dès que tu peux, tu réduis. Tu ne prends pas plaisir à ça parce qu'il y aura toujours un côté ténébreux dedans. Donc il y a ça qui est comme leçon à saisir. Autre chose, avec sa mort, on a vu qu'il y a un marabout qui a soi-disant dit la vérité. Et on l'affiche déjà. Mais marabout a dit la vérité, mais il ne l'a pas fait. Tu vas voir beaucoup de gens se tourner vers lui parce que on dit qu'il a dit la vérité. Ah, parce qu'il a dit la vérité, alors je vais aller le voir, il va me dire la vérité sur. Il va me dire la vérité sur ma vie financière. Il a dit la vérité, mais il n'a pas fait. L'enfant est mort aujourd'hui. Parce que cette situation nous montre qu'on doit s'attacher aux gens qui disent et qui font. En tout, tu t'attaches à celui qui dit et qui fait. Si la personne dit seulement et ne fait pas, éloigne-toi. J'aime beaucoup le témoignage de Kostonia où elle dit que quand elle cherchait son mari, elle a commencé à regarder au comportement de la personne. Est-ce que la personne dit et fait? Donc, il y a une personne à qui elle a demandé d'aller réparer, je pense que c'était sa montre. Ah, je vais y aller. La personne a dit et n'a pas fait. Donc ça, c'est très important en tout. Tu vas aller voir un être spirituel. Est-ce que la personne, cet être spirituel à qui tu veux demander de l'aide, dit et fait? Est-ce que la personne dit et fait? Si la personne dit seulement, dis s'il te plaît, ne me bloque pas. Je vais aller continuer à crier vers ce Dieu-là. Il m'a dit qu'il va faire. Je vais continuer à lui demander jusqu'à ce qu'il fasse. Lui, il dit et il fait. Ce monde-là a été fait ainsi. Il a dit, ensuite il l'a fait. Donc je vais m'attacher, je vais le chercher. Donc cet être spirituel-là, il va être en moi. Et toi qui as dit sur l'enfant, toi marabout qui as dit sur l'enfant qui n'a pas fait, attention, fais appel à lui, à ce Dieu-là qui dit et fait. Parce que quand il viendra pour demander les comptes et que tu as dit tu n'as pas fait, et que par ton comportement, d'autres sont venus vers toi, et tu vas les servir ça, tourne-toi vers lui. Donc ça, c'est la fin de l'année. S'attacher à la bonne personne. Alexandra est partie, on doit s'attacher à la bonne personne. À la bonne personne qui est Dieu. Lui, il dit, il fait. On doit, même peu importe le temps que ça passe, tu continues à crier jusqu'à ce que ton aide arrive. Mais s'attacher à X, Y, encore un truc où on va le laisser de côté pour aller s'attacher à X, à quelqu'un qui a dit, peut-être dit, la vérité qui a fait, qui n'a pas fait. Et certains, tu peux aller voir certains marabouts. Je me rappelle un marabout qui avait dit à quelqu'un, ah, toi, tu vas te... Ah, ton blanc arrive. Tu vas te marier avec un blanc. Ça, c'est... Tu seras la seule dans la famille te marier avec un blanc. La personne est mariée avec un noir. La personne a dit, n'a pas fait. Donc, tout le monde peut dire, mais c'est vraiment faire attention au comportement de la personne. Ce qu'elle dit est fait. Donc, tu vas choisir ton mari, là, ou ta femme, là. Tu regardes ça. Est-ce que la personne me dit? Et l'action. Et l'action derrière. S'il n'y a pas l'action, je vais chercher autre chose.
Dès que je vais trouver celui qui dit là, qui fait là, oh, je l'attrape. Je l'attrape, je mets les cadenas, tout type de cadenas autour. Les cadenas où je vais prendre soin de moi. Tu prends soin de toi, c'est un cadenas que je vais mettre autour de lui pour qu'il n'aille pas voir rien. Je vais mettre un cadenas où je vais me cultiver. Je vais mettre un cadenas. Voilà. Dès que tu as celui qui dit qui fait là, tu l'attrapes et tu lâches plus. Parce que tu as un précieux trésor qui arrive sur Terre tous les 1000 ans. Tous les 1000 ans. Je plaisante. Mais vraiment, une fois que tu es là, tu es une telle personne, tu lâches pas. Tu lâches pas, tu prends soin. Et si la personne, bah, tu as trouvé un trésor, quoi. Donc, il y a ça. Marabout, là, fin d'année, on s'éloigne. Continue à crier vers Dieu. Il fera un moment ou un autre. Sa grâce agira. Donc, il y a ça. Des choses à mettre en place dans nos vies. Des choses où l'est là, toujours en éveil. D'être là, toujours en éveil. Toujours en éveil. Et même moi, je suis un peu comme Alexandra, une personne qui aime s'isoler pour être bien avec moi-même, pour me détendre. Et quand j'ai écouté, voilà, que dans cette dernière vidéo, c'était, voilà, l'endroit où elle était un peu isolé pour transmettre le message de Dieu. Et que moi aussi je fais ça, j'ai décidé, je me dis non. Là où j'ai tendance à aller là où c'est un peu éloigné. Et j'ai rencontré déjà une personne bizarre. La personne, je l'ai vue arriver par... la personne arrivée derrière moi. À un moment, je vois courir. Ça m'alarme déjà. Je suis déjà en alerte. Je vois courir, il va vers la forêt. Bon, mais il est parti. Mais déjà, il est bizarre. Il court à côté de moi. Il a l'air bizarre. Il va vers la forêt. Tant mieux. Je continue à avancer. Mais je vois, il réagit encore. Il passe devant moi. C'est quoi ça? Donc, quand j'ai entendu cette histoire-là, oh, ça, il faut déjà que je supprime, que je m'arrange à ne plus aller là-bas, où je choisis. C'est une sagesse à mettre en place. Nous qui aimons le calme, être isolés. Oui, c'est bien, mais apprendre à marcher là où il y a du monde. Où tu vas te promener, tu attends d'aller, tu trouves un espace où c'est calme, mais quelqu'un à côté. Quelqu'un à côté, où tu pourras crier, on va te voir, ou tu pourras dire, on va te voir. C'est important. C'est important. Tous ces leçons-là à mettre en place. Et donc, c'est vraiment aussi mon fils qui vient d'arriver. Du coup, ça m'a troublée. Et je sais plus quoi d'autre que je voulais dire. Donc ça, c'est déjà appliqué. On l'applique. Ça sauve nos vies, nos yeux. S'éloigner de toute personne qui dit et qui ne fait pas. Et s'arranger à ce que cet évangile-là, ça soit pour nous. Ça soit pour d'abord pour chaque domaine de notre vie. Avant d'aller, on tourne aux autres. Tu t'arranges à ce que ça soit pour toi, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent, que ça soit pour toi. Important. Voilà ce que j'avais à transmettre comme message. J'espère que ça va vous aider. Et partagez la vidéo, partagez, ça m'a sauvé la vie. Ça aurait pu sauver Alexandra si elle avait reçu. Donc, mais si tu l'écoutes, il faut donner à quelqu'un d'autre. Ça peut te sauver, ça va te sauver. Si tu l'écoutes et l'appliques, ça va te sauver. Transmets aussi autour de toi pour que ça sauve d'autres personnes. Avant que Dieu descende là, ce corps-là, Dieu a tout mis pour nous aider. Dieu a tout mis pour nous sécuriser. Dieu a tout mis. Et donc, apprendre à l'écouter. Apprendre à faire attention à tout.
Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.